Nous sommes réunis ce matin donc, pour envisager la déclinaison départementale de la planification écologique, et la démarche qui nous est proposée doit nous permettre d'identifier les actions à privilégier pour l'Ardèche. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, ce que nous allons dire tout à l'heure sur nos priorités en matière de planification écologique pour l'Ardèche, nous devrons le faire. Je vous remercie de votre attention. Il y a eu le lancement de la conférence des parties, c'est ça que veut dire COP, au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc l'enjeu, c'était de décliner l'exercice à l'échelle départementale pour que Forces Vives de l'Ardèche puissent dire quelles sont leurs priorités en matière de planification écologique. Parce que, évidemment, en Ardèche, on ne va pas avoir les mêmes priorités que dans l'Ain ou dans le Puy-de-Dôme, par exemple. Et encourager, parce qu'au lieu d'avoir 2 voitures pour un couple, on peut peut-être en avoir qu'une et une autre en autopartage, parce qu'on ne s'en sert pas souvent. C'est des distances qu'on peut faire très facilement en vélo, mais ce qui bloque, c'est le manque d'infrastructures. Est-ce qu'on rénove avec financièrement les mêmes aides des logements qui sont destinés au tourisme temporaire ou des logements qui sont destinés à de la location permanente? Il faut penser également à prévoir en fait à côté de ces logements des zones d'ombre, des zones froides pour permettre d'abaisser la température. Le but, c'est d'arriver à concilier une activité touristique, mais aussi une protection de l'environnement du Bézard. Permettre à ces visiteurs aussi de connaître la biodiversité qui est dans ces grands espaces, parce qu'on ne protège que ce qu'on connaît bien. Donc faire la promotion du réemploi que nous proposons au sein de nos structures. Le réseau des réparateurs qu'on accompagne avec l'ADEME depuis des années et qui vous permet d'avoir le réflexe de réparer plutôt que de jeter. Je vous remercie. C'est très important, bien évidemment, de mettre au menu des produits de qualité, sous signe de qualité, mais également les produits locaux. Nos choix alimentaires font aussi, demain, nos paysages, font notre agriculture et font notre économie. On a quand même un tissu d'entreprises agroalimentaires qui est dense sur le département. Pour nous tous, en tant que consommateurs, aller chez un artisan, c'est limiter son empreinte carbone, que ce soit par les transports. On ne va pas à l'autre bout du territoire, mais on est à proximité, que ce soit par la limitation du e-commerce, et j'en passe. Il ne suffit pas de le décréter. En fait, il faut essayer et se poser des questions et retenir ce qui correspond à notre territoire et à notre contexte. Voilà. Merci beaucoup. Ce qu'on attendait de cette COP, c'était de rassembler en un même lieu et sur une même instance des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de se croiser et de se parler. De présenter notre point de vue sur, en tant que jeune ardéchois, comment faire, quels objectifs atteindre et comment nous préparer à ces objectifs, quelles cibles favoriser pour pouvoir agir, nous, en tant que jeunes ardéchois. Ça nous a aussi permis de voir les actions qui se trouvent autour de chez nous et de pouvoir savoir comment agir face à ça. Je trouve que ce qui est intéressant là, dans le cadre de ces COP, c'est qu'il y a eu une COP au niveau national, c'est que les COP soient décentralisées et qu'il y en ait une au niveau départemental. Et ça a été dit ce matin et j'attends peut-être que les collectivités s'emparent aussi de la question pour qu'on puisse encore plus décentraliser ces COP, en tout cas ces thématiques sur la question de la transition et que les territoires se l'approprient. Quand je dis les territoires, c'est que les élus organisent aussi des réunions territoriales pour faire participer au plus grand nombre de la population. Voilà.